Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au journal d'une NEM, nomade, entrepreneur et maman. Je pense qu'on est à peu près à l'épisode 12. Je vais faire semblant d'avoir arrêté de compter. Je suis contente. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler un petit peu de ma vie, de ces changements nomadiques et entrepreneuriaux qui ont pris place. On est entre la France et les États-Unis, devrais-je plutôt dire les États-Unis et la France depuis cette année, c'est ça, c'est la différence. On est entre les États-Unis et la France depuis cette année. Depuis le 24 octobre dernier, on a voyagé pour venir démarrer une vie ici. Donc quand je dis on, je parle de mon fils et de mon fils canin, donc mon petit chien. Donc on est tous les trois ici. Alors ça va faire bientôt 6 mois qu'on est là. Il y a eu pas mal d'installations qui ont été faites. Moi je vais vous parler de celle qui n'a pas encore été faite. C'est celle qui lie le nomadique à l'entrepreneuriat, c'est celle de mes ressources financières, de mes engagements professionnels ici. Alors il y a quelque chose de très très drôle, c'est que les gens me disent souvent pourquoi tu es venue ici, pourquoi tu as choisi ici. D'ailleurs on me l'a dit encore ce matin, mes nouveaux voisins qui sont super sympas, Sacha et Finn, bonjour, et qui m'ont dit pourquoi tu as choisi LA. Et moi j'ai répondu parce que j'adore LA quoi. Je viens, c'est la nature, c'est la plage, c'est aussi le lifestyle, le yoga, les méditations. Enfin, moi, j'ai commencé par exemple à faire du yoga ici, en 2014. J'ai découvert ça sur le tard à Paris, 2-3 cours. Bon, ça m'avait... Ouais, mais c'est ici que ça m'a vraiment plu, parce qu'ils ont vraiment cette culture. Alors, c'est peut-être pas le yoga digne de l'Inde, c'est différent, mais ça me parle beaucoup. Leur manière de vivre, leur manière de manger, voilà, il y a beaucoup de choses. Or, Los Angeles est, à ce jour, les choses vont changer, hein, mais à ce jour, sauf erreur de ma part, la seule ville où, à mon compte, je n'ai pas encore fait de business dans cette ville. D'accord. Alors, aux États-Unis, j'ai travaillé à mon compte et en tant que salarié. Quand j'étais salariée, je suis venue ici travailler plusieurs fois à Los Angeles. À mon compte, j'ai eu des contrats et j'ai travaillé à Chicago, à Philadelphie, à New York, même à côté d'ici, Orange County. Donc ça, la Californie, c'est bon, j'ai fait. J'ai pas fait encore Los Angeles. C'est un truc de fou. Donc ici, quand je travaille, alors déjà, j'ai pas beaucoup, quand je veux dire travailler, je peux peut-être pas beaucoup invoicer, facturer encore cette année, c'est assez rare. J'essaie de pas m'en vouloir parce que c'est pas mon genre, mais quand j'ai facturé, j'ai pas facturé ici. C'était pas ici, c'était pas des clients, voilà, ça venait pas de la Californie, pas de la Californie, mais de Los Angeles, quoi. Et vous voyez d'ailleurs le fait que ça me... mais je comprends aussi que je suis pas là pour rien, je suis pas partie pour rien, je suis pas venue ici pour rien. Tout ce qu'on a mis en place, parce que c'est pas un petit truc qu'on a fait, c'est un gros truc. Si ça vous intéresse de savoir comment ça s'est passé, avec plaisir. Mais il faut m'envoyer des messages, il faut me le dire clairement. Je pourrais vous répondre en one-to-one et je pourrais éventuellement penser à créer un épisode autour de ça. Voilà. Mais il faut qu'il y ait de la demande. Parce que sinon je le ferai pas comme ça, parce que c'est un sujet qui demande un petit peu de préparation. Bref, je reprends. Donc on est là et au moment où l'épisode va sortir, celui-ci, on sera dans l'avion parce qu'on va partir à Paris pour que je fasse donc une semaine de cours, de séminaires, de conférences, de guides, le métier, les choses que je fais à Paris. Et après on reviendra encore ici une semaine, un peu plus qu'une semaine, 2-3 semaines, puis on rentrera à Paris parce que j'ai encore des interventions. On passera un petit bout de l'été et on reviendra ici pour démarrer la 3e année, ce qu'ils appellent le third grade. À Paris c'est le CE2. Pour mon fils, on retrouvera notre appartement ici et on reprendra tout ça. Donc c'est vrai que comment on peut mettre en place tout ça. Moi, j'affronte aujourd'hui cette année, et c'est aussi pour ça que je fais le journal du NEM et que je mets en place pas mal de choses comme des ateliers, des zooms,
pour les entrepreneurs, pour les créateurs, pour les artistes, parce que je fais face à des challenges et je me dis, moi, j'aimerais qu'on m'accompagne. Et on m'accompagne, parce que je suis très bien accompagnée, j'ai plein de mentors que je suis, de cours et tout ça, et je me dis, bah voilà, il faut. Aujourd'hui, je fais face à me dire que je vais vers une vie qui me plaît beaucoup, et je me l'autorise. Je me l'autorise. Et je vois autour mes peurs et croyances limitantes qui disent, mais tu vois, tu vas à LA, la seule ville où tu n'as jamais facturé, comment tu vas... Voilà. Comment je fais par rapport à ça? Alors déjà, j'abandonne pas. Je fais des choses que j'ai beaucoup fait par le passé, que j'ai pas fait depuis pas mal de temps en France, mais que j'ai beaucoup fait par le passé. Mais je travaille mon réseau. Alors je l'ai beaucoup travaillé par email, tu vois, et par LinkedIn, mais aujourd'hui maintenant, en fait, je vais à des salons où j'ai toujours été invitée. Maintenant, j'y vais, je bouge mes fesses, j'y vais, je rencontre des mondes, je parle. Et voilà. Je réponds aussi à des annonces qui peuvent me plaire. Je lance aussi des petites annonces par-ci par-là. Et pour vous dire, alors que je suis entrepreneur depuis 15 ans et que moi, l'entrepreneuriat, c'est mon dada, j'adore tellement aider des entreprises que demain, on me propose, comme j'ai vu ce genre de contrat moult fois dans ma jeune vie de salarié avant de monter mon affaire et dans ma vie d'entrepreneur après, étant beaucoup plus senior et experte, si on me propose un contrat pour rejoindre une entreprise, l'aider à atteindre un objectif bien évidemment fixé, et donc à organiser une partie de ma vie en salariat, je le ferai avec un immense plaisir. D'accord ? C'est aussi ça. C'est aussi ça être entrepreneur, c'est que on peut être entrepreneur et salarié. L'entrepreneuriat ne veut pas dire se fâcher avec le salariat. Voilà. Moi, j'ai été entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 15 ans, mais j'ai fonctionné. Il y a certaines activités que j'ai remplies. Voilà, j'ai dirigé un master, par exemple, pendant presque 10 ans, 9 ans et 4 ou 5 ou 6 mois, je ne sais plus. J'étais salariée. Voilà. Donc ça, c'est un point, c'est de se dire, quand il y a vraiment des choses qu'on a envie de réaliser et qu'on est sur ces plaques un peu... on est sur de la mouvance, quoi. Voilà. Le point que moi, je vais retenir, c'est d'être très flexible, de s'adapter, d'être ouvert aux opportunités, de tester, de rencontrer, de parler. Et surtout, si on sent en plus qu'à l'intérieur, c'est pour nous, les challenges qui sont inhérents, c'est presque normal, quoi. C'est presque normal parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord ? Donc, il y a des challenges pour dire, t'es sûr que ça te tient à cœur ? T'es vraiment sûr que ça te plaît vraiment ? Tu suis vraiment ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est un point à la fois très challengeant. Donc, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le partager aussi parce que je pense peut-être que ça va faire écho, peut-être pas dans le même truc en disant voilà, moi aussi je suis à Los Angeles, moi aussi j'ai gagné de l'argent partout mais pas ici, en tant qu'à mon compte et tout, et comment ça se fait, voilà. Mais peut-être que ça va vous parler sur d'autres choses, à d'autres niveaux, d'autres histoires, sur le côté pro, peut-être le côté perso, je ne sais pas, et que vous allez pouvoir vous reconnaître dans ça. Mon objectif, c'est que quand je vais partager avec vous sur ça, ça va peut-être faire peut-être déclencher un petit truc qui fasse que soit vous preniez mesure, initiative sur une chose que vous souhaitez faire, soit vous n'abandonniez pas quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez commencé à faire, que vous avez projeté à faire. Parce que je vous le dis, il va y avoir très bientôt, alors ce sera peut-être après l'été, on verra, mais il y a très très bientôt une vidéo où je vais vous dire que ça y est, ça s'est mis en route. Alors que ce soit du salariat ou que ce soit l'ouverture d'un lieu, ce sera mis en route. Je suis là pour faire ça. Et je pense que mon histoire avec Los Angeles ne pourra pas évoluer ou prendre fin ou se transformer tant que cet objectif, ce challenge-là, ne sera pas d'une manière ou d'une autre masterisé, maîtrisé, voilà, réussi. Et voilà, j'aurais pu aller vers le facile. Voilà, être à Paris, bon, déjà Paris en plus c'est tellement beau. Moi ça me manque, hein. En nous on a
beaucoup de facettes différentes. Moi, j'ai une facette très parisienne et qui ressort d'autant plus quand je ne suis pas à Paris. Donc voilà. Donc j'aurais pu aussi rester à Paris et voilà, mais j'avais besoin de découverte. J'aurais pu partir dans une des villes où c'est plus facile pour moi de déclencher des missions comme New York par exemple, mais ça me disait pas. Voilà. Ce qui me disait, c'était ici. Et alors, je regrette pas du tout. Alors, bien évidemment, on a quand même, moi en tout cas, j'espère que mon fils non, parce que sinon c'est sans problème. Mais j'ai quand même, je fais face quand même à pas mal d'angoisse et puis de remise en question. Et puis pour quelqu'un, alors je sais pas si c'est le cas de tous les entrepreneurs, je serais d'ailleurs très ravie de le savoir, mais si vous pouvez partager. Mais quelqu'un voilà qui a quelques années derrière soi d'entrepreneuriat, qui a fait ça, qui a fait ci. Et qui arrive et qui sait plus en fait, qui se définit que par le passé quelque part. Enfin, parce que moi cette année ça a été un petit peu voilà. Bon, il y a eu d'autres choses. Voilà. Mais d'accord, c'est des périodes incertaines, tout ça. Mais c'est aussi pour ça que je vous parlais de ça dans la vidéo précédente sur l'intention. Partir du moment où c'est très important d'avoir ses objectifs qui sont clairs, son goal qui est clair pour qu'on se dise ok, c'est normal d'avoir parfois quand on construit, on a d'ailleurs c'est très souvent des passages, ce qu'ils appellent avides. Alors moi j'aime pas trop ça, mais moi je préfère dire des saisons calmes avant d'être vraiment dans les actions et puis surtout dans les fruits aussi qu'on récolte. Et moi là je sème et je vais pas me fatiguer à semer, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'était pour vous dévoiler aussi un autre petit bout de notre vie donc, et en même temps vous donner mon point de vue sur cette flexibilité et partager avec vous ce challenge auquel je fais face où il y a tout qui rentre là pour l'instant, il y a tout qui rentre dans les cases, sauf ça c'est la case voilà. Alors, quand est-ce que ça va se passer? Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Et je vous dis à très très vite.